Essor du travail à distance, nouveau mode d'organisation, quel marché de l'emploi pour demain ? Bonjour à tous, on se retrouve pour un premier pilote de votre podcast Éco. Avec moi aujourd'hui, Florian et Clément. Salut! Salut Clémence, salut Florian. Donc aujourd'hui on va parler de télétravail, mais avant je vais vous donner une petite définition du coup pour votre compréhension. Donc le télétravail, c'est le fait de pouvoir faire un job que tu fais d'habitude dans ton entreprise, en dehors des locaux de ton entreprise. Confinement oblige, le télétravail s'est imposé à nous. Mais est-ce qu'il sera durable ? Est-ce qu'on fait face à une situation plutôt ponctuelle ou à une nouvelle organisation du travail ? Sera-t-il durable ? Je sais pas. On a d'abord besoin de le mesurer. Quand on pense à mesurer le télétravail, on souhaite avant tout une mesure institutionnelle représentative du monde du travail, en l'occurrence français dans notre cas. Mais étant donné que cette mesure n'existe pas encore, nous avons réfléchi à une mesure proxy, c'est-à-dire une mesure qui pourrait se rapprocher le plus possible de ce qu'on cherche réellement à mesurer. En gros, on n'a pas ce qu'on veut, donc on prend un truc qui s'en rapproche le plus. On a pensé à une mesure plutôt sexy au regard de la recherche actuelle, les web data, et en particulier Google Trends. Et du coup, Google Trends, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Pour faire court, Google Trends est une plateforme qui permet de générer des séries chronologiques relatives à un ou plusieurs mots-clés qui auraient été tapés dans la barre de recherche de Google. On estime la part de marché de Google, moteur de recherche, à plus de 90% en France. On parle donc de plusieurs millions de Français qui utilisent Google pour naviguer sur Internet chaque jour. L'idée de capter l'importance du télétravail au travers de cette mesure d'intensité de recherche paraît donc super pertinente. L'idée, c'est que vous pouvez connaître la tendance de recherche d'un mot. Si on prend par exemple banane, vous pouvez le chercher dans Google Trends et vous pourrez observer une série chronologique plus ou moins saisonnière sur une zone géographique donnée. Si on reste sur banane, on observe un pic lors du premier confinement qui correspond au moment où le mot a été le plus recherché sur la période. Ah, donc ça signifie que pendant le confinement, les gens ils ont recherché quoi cuisiner avec de la banane ou comment faire un banana bread par exemple. C'est exactement ça. Dans le cas qui nous importe, nous observons deux faits très marquants. Les tendances relatives aux mots-clés Messenger et WhatsApp, plutôt associées à une utilisation personnelle, suivent une trajectoire linéaire, à l'exception de leur surutilisation pendant les divers confinements. Alors que d'un autre côté, les tendances de Zoom ou de Microsoft Teams, très liées au monde professionnel, ou encore aux mots-clés télétravail, connaissent une nette rupture à la hausse de leur tendance depuis le confinement. En d'autres termes, notre mesure d'intensité de recherche nous permet d'avancer l'hypothèse que, même en enlevant les périodes de confinement, on observe davantage d'utilisation des logiciels liés au télétravail depuis la pandémie, alors que les logiciels plus destinés aux usages privés ne rencontrent pas cette différence de tendance. Donc même s'il faut certainement nuancer un minimum la pertinence de Google Trends, ça semble franchement un bon outil pour réussir à capter une mesure du comportement des individus au niveau agrégé. Par contre, pour compléter notre analyse, on a pris une autre mesure, donc toujours avec le même principe avant-après Covid. En effet, grâce à Légifrance et au recensement des accords collectifs, on a identifié que sur la période qui précédait le Covid, on comptabilisait environ 5000 accords qui mentionnaient le mot télétravail, contre plus de 15 000 pour la période post-Covid. Tout à fait. Même si beaucoup d'accords sont nés suite aux décisions gouvernementales, le changement de pratique s'est ancré au sein même de l'entreprise. Maintenant, il reste à savoir si le changement est porté par les employeurs et ou les employés. Oui, et je pense qu'une des enquêtes Ipsos qui s'appelle Salariés et rythme de travail qui a été réalisée fin 2020 va pouvoir nous aider à répondre à cette question. Donc la réponse au sondage la plus marquante selon nous est qu'entre janvier et décembre 2020, la part des personnes interrogées qui étaient intéressées par la possibilité de télétravailler est passée de 47 à 56%. C'est une première donnée, ça donne espoir sur le fait que le télétravail va être mesuré de manière plus précise dans les mois ou les années qui viennent. L'enjeu est de taille tant en matière d'organisation du travail que de productivité même du travail. Notre étude sur les données Google permet de mettre en lumière l'ampleur du phénomène, même s'il faudra voir si ça perdure dans le temps. Oui, donc pour conclure cette première idée, on a deux informations qui illustrent cette évolution. D'une part, suite à l'effervescence autour du télétravail, certaines entreprises ont vu le jour, en ciblant principalement ce mode d'organisation. Il y a par exemple la plateforme Holyworking qui propose une solution clé en main aux employeurs et salariés afin que ces derniers puissent télétravailler à 100% depuis l'étranger. Et d'autre part, on a appris très récemment que l'entreprise Airbnb va proposer à l'ensemble de ses employés la possibilité de télétravailler d'où ils veulent. Une proposition qui a de quoi en faire rêver certains. Donc jusqu'ici, on a parlé de la mesure de télétravail, de la rupture observée dans sa pratique via les données de Google Trends, des nouvelles organisations de travail et même des nouvelles entreprises surfant sur ce concept, mais maintenant, on doit nuancer l'ampleur du phénomène.
Eh bien oui, nuançons. La France, population active de 28 millions d'individus, dont 22 millions dans le secteur tertiaire, cela peut paraître un terreau fertile pour le télétravail, et pourtant, l'European Data Lab estime que seulement 37% des emplois sont télétravaillables en France. Le secteur tertiaire est beaucoup trop gros pour en parler de manière agrégée comme un seul gros secteur. Il est composé de sous-secteurs extrêmement porteurs d'emplois et d'autres beaucoup moins. Mais plus encore que la question des secteurs se pose la question des métiers eux-mêmes. On a dit que tous les secteurs ne permettaient pas le télétravail, mais qu'en est-il des métiers ? Eh bien la réponse est assez similaire. Si l'on se fie à un rapport de l'OCDE paru à l'été 2020, on atteint plus de 70% d'emplois télétravaillables parmi les emplois cadres. Mais chez les ouvriers, ce sont à peine 5% des emplois qui peuvent être concernés. Si l'on compare ces résultats à ceux de l'enquête Besoins de main-d'œuvre 2022 de Pôle emploi, qui répertorie les besoins en recrutement des entreprises, on observe un élément intéressant. Parmi les 10 métiers qui recrutent le plus en 2022, on retrouve les viticulteurs, les aides-soignants, les agents d'entretien, bref, des métiers qui nécessitent une présence physique et ne sont donc pas vraiment télétravaillables. En gros, les développeurs web ils vont bénéficier de ce nouveau mode d'organisation, mais après c'est vrai que c'est un peu moins évident pour les ouvriers qualifiés en usine ou les artisans par exemple. On peut aussi se demander comment est perçu le télétravail par les principaux concernés, employeurs et employés. On parle d'isolement social pour les individus, certaines personnes ont besoin de contact humain, on pense fort à la pause café entre collègues. Et puis on parle aussi d'un manque de confiance de la part des entreprises. Votre boss il va penser littéralement que vous allumez votre PC avec Netflix à côté en même temps. Le télétravail entre nouveau nirvana des start-upers, résistance des employés afin d'éviter l'isolement social, résistance des employeurs liés aux peurs de perte de productivité, semble encore avoir de nombreux défis à relever.